Bonjour à tous. Je bois un petit café, je viens de finir tous les signes du mois de juillet. Je les ai fait un peu avant puisque je vais déménager et qu'après je suis pas sûre d'avoir le temps tout simplement de les faire, donc je les ai fait un peu avant. J'ai mis toute l'attention pour que ce soit bien pour le mois de juillet. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes intrigué par le Sakari, par ce petit Sakari. Je vais vous raconter comment ça m'est venu. Mais pour ça, il va falloir que je vous raconte un petit peu ma vie. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, combien de temps la vidéo va durer, mais je vais vous raconter un petit peu ma vie. Voilà. J'étais dans une période enfin ça fait 2 ans que c'est assez difficile pour moi, j'ai beaucoup de blocages, beaucoup de choses nouvelles qui arrivent dans ma vie, mais en même temps j'ai beaucoup de blocages, beaucoup de choses qui font que j'ai des blocages. Quand j'ai commencé à faire, je ne sais pas par où commencer en fait, je ne sais pas par où commencer. Alors déjà, depuis toute petite, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de rêves. Je rêve beaucoup, énormément, et je rêve éveillé. C'est-à-dire que moi, je continue à avancer, mais mon cerveau rêve. J'ai appris très tard, très tard, j'avais déjà des enfants, enfin bref, très tard, en fait, que j'avais une maladie qui faisait que, oui, j'étais pas dans mes rêves, mais je rêvais réellement, même éveillé. Mon cerveau se mettait en mode sommeil et je rêvais. Ce n'est pas une maladie psychologique, enfin psychique, psychiatrique, ce n'est pas une maladie comme ça, on m'a fait une ponction lombaire et tout ça pour savoir si c'était inscrit dans mes gènes. Voilà, enfin bref. Donc depuis toute petite, je rêve, je fais beaucoup de rêves. Depuis toute petite, je pense que je suis clairvoyante, même si ça a été étouffé. Enfin, je l'ai étouffé, ou les circonstances, la vie, les gens qui m'entouraient ont fait que je l'ai étouffé. Quand j'étais toute petite, je vous donne des exemples. Quand j'étais toute petite, j'ai été vivre à Madagascar, j'avais entre 3 ans et 6 ans, et quelque chose de très marquant pour moi, et pour ma mère aussi, parce que ma mère l'a vécu avec moi. Bonjour maman si tu me regardes. On a été vivre à Madagascar et donc c'était un nouveau pays pour nous, c'était voilà. Et à un moment, on va dans une ville que je connaissais pas. Et ma mère me tenait la main, on marchait dans les rues et je dis à ma mère ah mais on est déjà venu ici. Elle me regarde, elle me dit non, on n'est jamais venu ici. Puis bon, on avance, donc elle me regarde pas, enfin, je dis elle me regarde. On avance et je lui dis si maman, souviens-toi, on est venu, il y a l'église après. Elle me dit mais non, on n'est jamais venu ici. Je lui dis si, après je lui dis dans 3 rues, il y a une église, et je lui décris l'église, je lui dis que les pierres elles sont grises, je lui dis il y a un clocher comme ça à tel endroit, enfin je lui décris l'église. Et la mère elle me dit mais non, on n'est jamais venu ici, c'est la première fois qu'on vient ici. Et là elle s'arrête, on tourne la rue, elle s'arrête, net. Devant nous, il y avait une église, l'église que je lui ai décrite. Donc, on trouve toujours, les adultes trouvent toujours des explications. Elle a dû le rêver. Elle a dû... à cette époque-là, il n'y avait pas trop la télé, on n'avait pas trop la télé, enfin, il y avait la télé, mais... Voilà, c'était pas encore dans tous les foyers et c'était en noir et blanc. Mais nous, comme on arrivait de Madagascar, on n'avait pas la télé. Enfin, on partait à Madagascar, on n'avait pas encore la télé. Enfin, et voilà quoi. Enfin, voilà. Je disais des choses bizarres aussi. Je disais, alors j'étais toute petite, hein, j'avais 3 ans, hein, n'oubliez pas. Quand j'étais grande et que je suis redevenue petite, j'avais déjà des chaussures de cette couleur et de cette matière. À savoir que j'avais des sabots qui étaient vert, noir et jaune. Vert, rouge et jaune, enfin bref. Et d'une matière un peu sky, quoi. J'adorais ces sabots.
Et je regardais ses sabots, et pour moi, quand il n'y a plus de soleil là d'un seul coup, je suis hyper sombre. Pour moi, j'avais déjà été grande, et j'avais déjà vu des chaussures qui ressemblaient à celles-ci, sauf que c'était des chaussures à talons. Et je disais, quand j'étais grande et que je suis redevenue petite, pour moi c'était que j'avais déjà été grande et puis que je suis renée, quoi. Je suis renée. Quand j'étais grande et je suis revenue petite, j'avais déjà des chaussures de cette couleur et de cette matière-là, mais pas de la même forme. C'était pas des sabots, c'était des chaussures à talons. Je disais des choses étranges comme ça, j'étais très, très inspirée, alors souvent on me disait n'importe quoi, je faisais rire les gens. Évidemment, une petite fille de 3 ans qui sort des bêtises comme ça, je faisais rire les gens. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Ensuite, donc moi, mes rêves faisaient partie de moi, hein. Je rêvais réellement. Donc des fois c'était très étrange parce que je disais ce qui se passait. J'ai toujours été comme ça, je dis ce que j'ai dans la tête comme ça. Alors des fois ça va être des trucs bizarres. Je dis des choses bizarres des fois. Et je dis des choses dérangeantes aussi parce qu'il y a des choses que je dis que je ne suis pas censée savoir et je les dis comme si je les savais. Enfin je le sais, mais où je l'ai appris, je dis en fait les gens me regardent, je peux être dérangeante. Ensuite, quand j'étais petite toujours, mais là on était revenu en France, je me rappelle qu'on avait été sur un marché de livres, d'anciens livres que les gens revendaient. Et c'était rien du tout le livre, c'était 2-3 euros. Et je m'intéressais beaucoup déjà à l'ésotérisme. J'avais 6-7 ans, 8 ans peut-être, au maxi. Et je m'intéressais beaucoup à l'ésotérisme déjà, je m'intéressais beaucoup aux rêves. Et j'avais un livre des rêves, maman s'il te plaît, achète-moi ce livre des rêves, achète-moi. Ma mère en avait marre. Elle me disait non mais tu vas vivre dans la réalité un peu. Souvent elle me disait tu vas vivre dans la réalité un peu, la vie c'est pas un rêve. La vie c'est pas un rêve. Ce que je comprends, hein, quand on a un enfant, on a envie que l'enfant il soit un peu terre à terre et qu'il ne vive pas complètement dans ses rêves et que c'est le rôle des parents, hein, mais voilà quoi. Et donc, je me rappelle que ma mère me dit non, non. Et à un moment, je vois un livre d'Aaron Tazieff. C'est un vulcanologue, si vous ne connaissez pas Aaron Tazieff, c'est un vulcanologue célèbre. Et waouh, super, et tout, maman, tu m'achètes le livre d'Aaron Tazieff, c'est sur les volcans, s'il te plaît. Et ma mère me dit oui, tout de suite. Mais ça, même pas, elle a hésité, quoi, c'est oui. Je rappelle que j'étais encore très petite et elle me dit mais tu connais Aaron Tazieff? Ah bah oui, je le connais. Et tu connais d'où? Je lui dis bah ça, maman, c'est quelqu'un qui fait. Alors je ne savais pas le nom, mais je lui dis c'est quelqu'un qui apprend les volcans et avec lui je vais apprendre les volcans. Je suis sûre. Mais comment tu connais? Comment tu sais c'est qui? Je ne sais pas. Et j'ai su pourtant à quoi il ressemblait. Je l'ai vu. J'ai vu Aaron Tazieff. C'est bizarre. Je sais, c'est bizarre, mais je l'ai vu. Je savais à quoi il ressemblait. Ensuite, par la suite, ça m'a été confirmé, puisque forcément, les photos d'Aaron Tazieff, on peut facilement avoir des photos d'Aaron Tazieff et savoir à quoi il ressemblait. Ce vieux monsieur. Et donc, je m'intéressais au volcan, j'étais très contente d'avoir ce livre, et puis je lui ai dit, maman, c'est pas juste, j'ai un livre, parce que je voulais absolument un livre sur les rêves, sur la signification des rêves. Je rappelle que j'avais, on va dire 7 ans à peu près. Et bon, elle a fini par me l'acheter, mais ça a été beaucoup plus compliqué que l'histoire des volcans. Voilà.
Donc j'ai toujours été très attirée, toujours fait des rêves un peu étranges, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours fait des rêves même éveillés, enfin quand mon corps est réveillé, je fais des rêves. Et j'ai toujours eu l'impression d'avoir un contact avec les morts. Même si après on m'a confirmé qu'avec ma maladie, j'avais pas vraiment de contact. Mais bon, le fait que j'ai cette maladie, pour moi ne change rien. J'ai des contacts avec les morts et ils viennent me parler dans mon sommeil. Maintenant je l'accepte, mais je l'ai eu longtemps enfoui. Je voulais pas le savoir, je voulais pas en entendre parler. Pas toute petite c'est les autres qui voulaient pas en entendre parler, c'est les autres qui me disaient non. Enfin, voilà, quand je disais quelque chose, que je voyais quelque chose, ben, j'ai dû le rêver, ou quand je parlais de quelque chose, mais arrête d'être dans tes rêves, la vie c'est pas un rêve, enfin, des choses comme ça. Et puis au fur et à mesure, ben, moi j'ai grandi avec cette croyance que ce qui venait, qui n'était pas concret, c'était quelque chose de pas bien et qu'il fallait pas. C'était pas bien, donc voilà. Plus tard, à 19 ans, j'ai travaillé un été dans une maison de repos. Et pendant l'heure du déjeuner, cette maison de repos a été éloignée de tout, donc on restait là pendant l'heure du déjeuner qui était très longue. On avait un salon, on avait tout ce qu'il fallait, c'était une grande cuisine, enfin on avait tout ce qu'il fallait et donc on mangeait sur place et on avait un grand temps de repos. Et un jour, donc je connaissais pas mes collègues, moi je venais juste d'arriver, j'étais là pour l'été, je venais juste d'arriver, ça faisait une semaine, 10 jours que j'étais là. Il y a une de mes collègues qui nous dit, alors je la connaissais pas, j'avais très peu travaillé avec elle, j'avais très peu parlé avec elle. Pour le repas, on était tous là ensemble, mais je travaillais pas avec elle en fait, donc je la connaissais pas cette dame. Et un jour, donc pendant ce repos, il y avait un jeu de cartes, de tarot, qui était posé sur une cheminée dans notre salon détente au personnel. Et cette dame a dit, donc ma collègue, elle nous dit, oh, il y a un jeu de tarot qui sait lire le jeu de tarot. Donc un jeu de tarot, la cartomancie, hein. Pas le jeu de tarot à jouer, la cartomancie, le jeu de cartes de voyance, quoi. Et moi, j'avais 19 ans, et pour m'amuser, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça, comme ça, je me suis dit que ça allait être marrant. Je lui ai dit, moi, je sais. Ah, c'est vrai, et toi tu veux pas me tirer les jeux de cartes et tout. Et je connaissais une dame qui travaillait là, quelqu'un qui connaissait ma famille, quelqu'un qui me connaissait et qui connaissait ma famille, qui me regarde et me dit, tu sais tirer les jeux. Je lui dis non, on va rire, on va jouer. Donc les autres tours, elle dit ça aux autres en disant elle sait pas, on va rigoler et tout. Donc elle se met en face de moi, je me mets en face d'elle. Et puis je fais celle qui bat les cartes, qui sait se mettre, qui se concentre. J'avais placé des cartes d'une manière, enfin, comme je pensais que celles qui tiraient les cartes faisaient, quoi. Alors, je pensais que, voilà, que ça fasse très vrai, quoi, pour que mon scénario fasse très vrai. 3 cartes par là, des cartes par ici, des cartes en longueur comme ça. Enfin bref, je vais placer les cartes et puis je commence à me concentrer, à lui dire bon alors, et là c'est parti. C'est parti, je lui ai raconté sa vie, je ne la connaissais pas, je lui ai décrit son mari. Je lui ai décrit ses enfants, enfin je lui ai dit l'âge de ses enfants parce que j'ai vu ses enfants mais de dos en fait. Parce que en fait je l'ai vue elle posée dans la cuisine et j'ai vu ses enfants et je l'ai vue elle complètement fatiguée, exténuée, qui n'en pouvait plus et j'ai vu ses enfants courir, qui partaient dans la salle et qui revenaient dans la cuisine d'une autre porte. Donc je lui demande si elle a bien une cuisine avec 2 portes. Elle me dit oui, je lui dis qu'il traverse le salon en fait, elle me dit oui, j'ai bien, elle me dit enfin j'ai une buanderie, un couloir
de l'autre côté, mais oui, il y a deux portes. Enfin, on ne peut pas passer d'un côté. Et je voyais ces enfants en fait courir et elle exténuer, qui n'en pouvaient plus, regarder ces enfants comme ça. Donc j'ai vu ces enfants de dos, donc je lui ai décrit ces enfants, je lui ai donné l'âge de ces enfants. J'ai vu son mari physiquement, j'ai vu son amant. Je ne savais pas qu'elle avait un amant, je lui ai décrit physiquement son amant, je lui ai tout dit. Je lui ai déballé, je lui ai déballé, je lui ai déballé, je lui ai déballé ce qui a risqué si elle était son mari. Enfin bref, je lui ai raconté sa vie, je lui ai fait son tirage. Et quand ça s'est arrêté, je me suis sentie épuisée, et comme si j'étais dans un coton de nuage, comme si j'avais bu en fait, un lendemain de fête. Mais je me suis sentie vidée, complètement épuisée. Je suis sortie fumer une cigarette. Je fume et je fume encore depuis toutes ces années. Et donc j'ai l'amie que je connaissais qui est venue me voir en me disant mais tu sais tirer les cartes ou pas? Alors tout le monde était là. Au départ on pensait tous que ça allait être, moi y compris, que ça allait être une blague. Et on était tous là, ils étaient tous estomaqués, choqués par ce que je disais. Donc cette amie, elle vient me voir, elle me dit mais tu sais tirer les cartes? Je lui dis non. Elle me dit mais tu viens de lui tirer les cartes là? Je lui dis oui. Elle me dit mais tu sais ou tu sais pas tirer les cartes? Je lui dis non, c'est la première fois que je tire les cartes. Elle me dit mais tu vas aller lui dire, tout ça c'est faux. Je lui dis non, c'est pas faux. Elle me dit mais tu sais pas tirer les cartes, tu viens de me dire que tu sais pas tirer les cartes. Elle me dit ce que tu fais c'est pas bien. Je lui dis mais je lui ai rien dit de faux, tout ce que je lui ai dit c'est vrai. Elle me dit mais tu viens de me dire que tu sais pas tirer les cartes, alors ce que tu lui as dit c'est faux. Je lui ai dit non, j'ai vraiment vu son mari, j'ai vraiment décrit son mari, je lui ai décrit son mari, je lui ai décrit son amant, je lui ai décrit ses enfants. Je l'ai vu, j'ai pas menti, c'est vrai ce que j'ai vu, c'est vrai. Je peux pas lui dire que c'est pas vrai, puisque c'est vrai, je savais plus du tout ce que je faisais, je savais plus du tout quoi faire par rapport à ça, parce que j'étais complètement perdue, ça m'a perdue complètement. Et donc cette amie me regarde puis elle était en colère, ce que je comprends, parce qu'il s'est passé quelque chose vraiment d'étrange, mais je lui ai rien dit, parce que pour moi je savais que je lui avais dit la vérité. Je ne m'y attendais pas, c'était pas prévu, je ne m'y attendais pas. Cet épisode, je l'ai enfui, je l'ai passé, quelques années après, je tombe sur une femme actuelle où ils vendent des cartes, où il y avait des paquets de cartes avec la femme actuelle, moi qui n'achetais jamais de femme actuelle à cette époque-là. Je prends ce truc et je l'ai pris vraiment pour les cartes. Je l'ai pris pour les cartes, donc j'avais un jeu de cartes et puis de temps en temps je me tirais les cartes. Alors j'ai beaucoup de mal à me tirer les cartes parce que je ne comprends pas ce que je dis, étant donné que j'ai tendance à forcément à soit dire ce que j'ai envie d'entendre, lire ce que j'ai envie d'entendre, soit mon angoisse elle est tellement forte que je vais faire le contraire, je vais dire concrètement le contraire de ce que les cartes me disent. Donc j'ai beaucoup de mal à me tirer les cartes pour moi, par contre je tirais pour mon entourage. Est-ce que ça va aller mieux pour telle personne? Est-ce que ça va aller mieux pour telle personne? Et donc une fois j'ai une amie, un exemple très parlant que je veux vous raconter. C'est une personne que je connaissais presque pas, que j'avais voyagé avec elle, on avait pris le même avion, puis on est revenu au même avion, et puis on s'est revu sur mon île, parce que j'habitais sur une île, et ça a été une circonstance assez spéciale avec cette personne. Et un jour je lui dis, je la vois sur mon île, donc je lui dis, viens boire mais ça va? Elle a voix après une mouche, mais une mouche qui s'est posée dans sa nourriture. Donc ça ne lui plaît pas, elle n'est pas contente. Et je lui dis, viens boire un café à la maison. Elle vient boire un café à la maison, et ce qui était très rare, parce qu'une fois que je faisais mes cartes, généralement je le rangeais. Je me sentais pas encore à l'aise avec le fait que je tirais les cartes. Et donc je rangeais le paquet de cartes, et les gens autour de moi ne savaient pas que je tirais les cartes.
enfin les gens très très proches, mes enfants, mon mari, savaient que je tirais les cartes. Mais voilà, c'était pas, je le faisais pas souvent non plus, et puis c'était pas... voilà. Et le jour où elle est venue à la maison boire un café, il y avait mon paquet de cartes qui était resté sur la commode, et elle me dit « Ah, tu tires les cartes et tout, allez, tu me tires les cartes. » Je fais « Ouais, je veux bien essayer, mais bon... » Voilà, je sais pas moi, si... Elle me dit « Allez, vas-y, tire-moi les cartes. » Donc, je lui tire les cartes. J'étais enceinte de 4 mois, il faut savoir que j'étais enceinte de 4 mois quand je lui ai tiré les cartes. Je fais une petite pause, j'arrive. Et donc je lui tire les cartes et je lui dis que tout va changer une fois qu'elle aura son bébé, qu'elle va tomber enceinte, qu'elle est enceinte. Je lui dis, mais t'es enceinte? Elle me dit, non, non, je suis pas enceinte, ça va pas, non. Elle me dit, non, non, je suis pas enceinte. Je lui dis, mais si, t'es enceinte? Non, non, je suis pas enceinte, je suis indisposée en ce moment, je suis pas enceinte. Donc je retire les cartes pour essayer de trouver un autre message. Je lui dis, mais tu vas avoir un bébé, même si t'es pas enceinte là, tu vas tomber enceinte dans le mois, tu vas tomber enceinte. Elle me dit, mais non, c'est pas possible. Elle me dit, on n'est pas stable, on veut un enfant, mais pas du tout maintenant, on n'est pas stable, on n'a pas de logement stable, on n'a pas de travail stable. Je lui dis, ben, ça va se faire, du moment où tu vas tomber enceinte, vous allez trouver du travail, un logement, machin, nanana, vous allez vous éloigner. Je lui avais dit qu'elle allait partir vivre en France parce que moi je voyais en fait, qu'elle prenait la mer en fait, qu'il y avait une histoire de mer, qu'elle traversait la mer. Sauf que c'était pas en France qu'elle allait, mais c'était sur mon île à moi. Enfin, elle passait d'une île à l'autre. Je lui disais plein de choses comme ça, elle me disait non, 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 c'est sûr, je suis pas enceinte et je vais pas être enceinte, je prends la pilule, je suis très carrée, j'ai oublié une fois, mais il y a longtemps, et c'était qu'une seule fois, et j'en ai repris 2 le lendemain, après. Et comme j'étais enceinte de 4 mois, je me disais, écoute, ça marche pas, bon, laisse tomber, j'ai arrêté. Au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que je voyais que ça, je lui disais que ça. Et donc je lui disais, écoute, je suis enceinte, et comme je suis enceinte, je vois des femmes enceintes partout, j'arriverai pas à tirer le jeu, puisque je te vois enceinte à chaque fois, je vois que des femmes enceintes, je vois que des bébés là-dedans, je peux pas, j'y arriverai pas, laisse tomber, on arrête. Bon, on arrête, ah c'est nul, ah c'est nul et tout, pourquoi t'es enceinte aussi, enfin bref. Cette femme, elle devait rester sur mon île que quelques temps, une petite durée, retourner sur son île. Ce qu'elle a fait, elle est repartie. Moi, j'étais enceinte de 4 mois, après j'ai été accouchée, je suis revenue, ma mère est venue chez moi un petit temps, et puis le jour où je l'ai ramenée à l'aéroport, je pose mon maxi-cosy par terre, et à ce moment-là, il y a une personne qui pose son maxi-cosy juste derrière mon maxi-cosy. Donc je regarde le bébé, je lève la tête et qui je vois? Et ben cette copine à qui j'avais tiré les cartes, elle se marre, elle était morte de rire, elle riait. Et je regarde mon bébé, je regarde son bébé, ils ont l'air d'avoir à peu près le même âge. À quelques mois près, ils ont l'air d'avoir à peu près le même âge. Et puis je la regarde, puis je lui dis... elle me dit oui, oui, oui. Enfin, je lui dis rien, je lui fais. Elle me dit oui, oui, c'est ma fille. Explique-moi, vu l'âge de mon bébé, enfin tout ça, ça me revient quoi. Et elle me dit, en fait, oui, mais tu sais, tout ce que tu m'as dit, c'était vrai. Tout ce que tu m'as dit, enfin, on n'a pas été jusqu'au bout, puisque à chaque fois elle me disait non, 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 au bout d'un moment j'avais arrêté, donc elle me dit tout ce que tu m'as dit c'était vrai, j'étais enceinte, elle me dit j'étais enceinte, sauf que j'ai eu mes règles pendant 4 mois. Donc pendant ces 4 mois je ne savais pas que j'étais enceinte, c'est après que j'ai su, enfin bref. Et donc voilà, et en fait elle était enceinte, tout ce que je lui avais dit c'était vrai. Waouh, waouh, waouh. Céline, Vénus, si vous me voyez aujourd'hui, je raconte votre histoire, désolée. Et donc voilà, elle était revenue vivre sur mon île, et voilà, et voilà, et voilà.
Quelques temps après, bon moi j'ai eu entre-temps, ça c'était, j'étais enceinte du premier, j'ai eu mon deuxième, quelques temps après, tout petit, mon dernier et mon deuxième, il était tout petit et il allait souvent voir mes cartes en fait. Il allait souvent voir mes cartes et me disait elles sont belles les cartes. Il me décrivait les cartes. Je me rappelle d'une fois où il a pris le soleil, il y avait deux personnes sur la carte du soleil et il m'a décrit la carte, il me dit elle est belle maman, cette carte, elle est tellement lumineuse, elle est tellement joyeuse. Il me parlait comme ça, il était tout petit. J'ai eu peur, j'ai eu très très peur, je l'ai regardé, j'ai dit non, non je peux pas lui faire ça, je peux pas lui faire ça, j'ai pris les cartes, je les ai jetées. Je les ai jetées. Et on en a reparlé plus tard, et il m'a dit, je me souviens de tes cartes, maman, je me souviens que j'allais les voir, j'aimais les tenir, j'aimais les regarder, je les trouvais tellement belles. J'ai dit, oui, je me souviens de ça. Et bon, bref, quelques années plus tard, beaucoup d'années plus tard, j'ai eu l'envie, le besoin de me racheter des cartes. J'ai commencé à avoir une frénésie d'acheter des cartes, des jeux de cartes, des oracles, à retirer les cartes. Et puis j'ai commencé à accepter, surtout, accepter le fait que je disais pas des bêtises, qu'à chaque fois que je tirais les cartes, je disais vrai, que ça servait à quelqu'un, que j'avais envie de donner. J'avais envie de donner tous ces messages, j'ai eu un besoin de donner tous ces messages à tout le monde, à mon entourage, alors très peu, vous savez, dans mon entourage, quand je tirais les cartes. Et puis j'ai eu l'envie de faire une chaîne YouTube, voilà. Et j'ai commencé, je ne savais pas du tout, j'avais très peur parce que je me suis dit, entre tirer les cartes comme ça pour quelqu'un qui est en face de moi et tirer les cartes pour plein de gens que je ne connais pas en plus, que j'ai jamais vu, est-ce que ça va marcher? Bon, j'ai commencé, ça a marché, j'ai eu des retours, j'ai eu des gens qui sont venus vers moi, j'ai commencé... j'ai fait des tests d'abord, j'ai été voir des gens que je ne connaissais pas sur des sites, voilà, sur des sites. Et je disais, mais tu sais, je suis tarologue, tu veux pas que je te tire les cartes? Mais j'essayais de pas connaître la personne, qu'elle me dise rien sur elle, pour savoir si de loin je pouvais... Et à chaque fois, bon, bah, ça marchait, hein, c'est bluffant, mais comment tu sais ça, machin, bah, c'est pas moi, c'est les cartes. Moi, je te connais pas, mais c'est les cartes qui me le disent. Mais ouais, bref. Et donc, j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube. Le problème, c'est que j'avais l'impression que j'étais pas vraie. Je me suis dit qu'il fallait absolument que... Oh, cette vidéo va être longue. Il fallait absolument que j'apprenne les cartes. Je me suis mis dans l'idée qu'il fallait que j'apprenne les cartes pour être le plus vrai possible envers les gens qui venaient me voir, pour que les messages soient le plus vrai possible. Après, j'ai eu 2 ou 3 personnes qui m'ont dit « mais cette carte, elle ne veut pas dire ça, cette carte, elle ne veut pas dire ça ». Ça m'a perturbée, et je voulais le plus de vrai possible, je voulais que ce soit le plus vrai possible. Donc j'ai commencé à apprendre les cartes, ce qui m'a encore plus perturbée, puisque plus je tirais en fait, et moins je faisais confiance au message qui m'arrivait. Et il fallait absolument que ça corresponde avec ce que la carte voulait dire, puisque la carte voulait dire ça, puisque j'aurais jamais dû en fait. Je ne sais pas si vous connaissez Fanny Cartemancy, elle dit souvent qu'elle ne lit pas les cartes, que tout est instinctif, que ça vient instinctivement. Et j'aurais dû rester comme elle en fait, j'aurais dû ne pas apprendre parce que ça m'a complètement perturbée et j'ai été complètement perturbée. À côté de ça, j'ai eu depuis 2 ans en fait, j'ai plein de perturbations dans ma vie, j'ai plein de nouveaux départs. À chaque fois, c'est quelque chose de nouveau qui arrive vers moi, qui n'a rien à voir avec la cartomancie dans ma vie. Mais j'ai plein de blocages aussi, de gros blocages. Des fois, des gros blocages. À chaque fois, il y a quelque chose qui se
pense que c'est en train de se débloquer et paf, il y a autre chose qui arrive derrière et c'est horrible. Et pendant le confinement, il y a eu des gros blocages pour moi. Il y a quelque chose qui s'est débloqué, qui a fait que ça s'est débloqué, et d'un autre côté, il y a quelque chose qui a fait que ça s'est complètement bloqué. Et bon, je ne veux pas pleurer, hein, pas pleurer sur moi, enfin, je ne veux pas me plaindre, je suis pas là pour. Je vous raconte comment c'est arrivé le Sakari. Il s'est trouvé que je suis restée 3 mois sans rien recevoir, 0 €. Je suis restée 3 mois avec 0 €, sans rien, et j'avais aucune économie derrière. Et j'ai vécu, ça a été dur. Et je me dis, alors je savais que ça allait se débloquer, je savais que j'attendais une somme d'argent qui fasse que je puisse redémarrer. Mais ça a été très dur à vivre. Et je me disais, mais pourquoi tous ces blocages? J'ai eu, par rapport à ma chaîne YouTube, beaucoup depuis que je l'avais ouvert, de blocages pour X ou Y raison, que ce soit technique, que ce soit personnel, enfin j'ai eu beaucoup de blocages. Et je me disais, mais pourquoi tout ce que je fais, pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui fait que ça bloque comme ça? Je ne comprends pas. J'étais arrivée, bon, malheureusement c'est arrivé ce blocage par rapport à mes sous pendant le confinement, donc pour chercher du travail, déjà je me suis retrouvée bloquée, moi-même figée par la peur. Vous savez, chaque personne réagit différemment par rapport à la peur. Il y en a qui vont se débattre, s'il y a quelqu'un qui arrive comme ça devant vous, il y en a qui vont crier, il y en a qui vont se figer, il y en a qui vont frapper. Et je me suis retrouvée complètement figée, à plus savoir quoi faire. Mais plus du tout savoir quoi faire. J'arrivais plus à penser, j'arrivais plus... déjà, je me nourrissais mal, donc juste avant, j'étais au régime, et là, je disais aux gens que j'étais au régime parce que je m'écassais, mais en fait, je mangeais plus. J'étais arrivée à un moment même à manger une boîte de sardines dans la journée. Une boîte de sardines, il y avait 3 sardines dedans, je vous laisse imaginer. Enfin, je n'osais pas demander de l'aide à droite à gauche. Je me suis dit, oh là là, où je vais, j'ai eu très peur et je ne savais pas du tout quand est-ce que ça allait être débloqué. Quoi? Je ne savais pas du tout quand est-ce que ça allait se débloquer. J'avais très peur. Et donc, tu m'as perturbée, ma chipie, c'est déjà long. Et donc, j'étais dans un état pas possible. Et un jour, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'avais jeté quelque chose qui me tenait à cœur, mais que je savais pas bon pour moi. Un peu comme une addiction, si vous voulez. On est addict à quelque chose, on sait que c'est pas bon, mais on y va. Voilà, moi j'avais jeté ça, au moment où je l'ai jeté, en me disant que c'est bien, c'est bon pour moi. Après, je l'ai beaucoup regretté, en me disant, mais pourquoi j'ai jeté ça? Pourquoi? Et un jour, j'étais en train de ranger mes papiers, et en fait, je ne me souvenais plus. J'avais fait un double de ce que j'avais jeté. Et là, en plein blocage, en plein questionnement, je me posais plein de questions sur mon avenir, sur comment aller vers ce que je voulais, pourquoi ça bloquait, tout ça. Et là, quand je suis tombée sur cette chose que j'avais jetée, je me souvenais pas que j'avais fait un double, et ça m'a complètement perturbée. Je m'en rendais pas compte, mais je regardais cette chose. Et j'avais les larmes qui coulaient. Et en fait, je me suis rendu compte après, j'avais les larmes qui coulaient parce que je me suis dit, mais ok, réfléchis. Tu as jeté cette chose, c'était pour eux. Parce que tu savais que ça ne te servait pas. Parce que tu savais que ça t'amenait à rien. Alors pourquoi pourtant, une fois que je l'avais jetée, je voulais cette chose, je revoulais cette chose, comme si j'en avais un besoin, mais c'était pas
C'était un besoin malsain finalement. Et ça m'a beaucoup perturbée. Le lendemain, je commence à y repenser. Je me dis, ah non, stop, il faut que j'arrête de penser à ça. Je le mets à côté pour l'instant, et je vais y revenir plus tard, je vais y réfléchir plus tard. Je veux plus y penser, je veux faire le vide, je veux plus y penser. Et pour ça, je me mets à nettoyer mes placards. Allez, je vide tout, je nettoie tout, c'est ce que je fais, hein. Je suis dans mon rangement, dans mon nettoyage. Vers la fin, je suis très fatiguée, très fatiguée, j'en peux plus, j'en ai marre, il reste 2 placards à nettoyer. T'arrêtes de me faire les chouilles là. Elle me nettoie. Par mon nettoyage. Il me reste 2 placards à nettoyer, je suis au bout du rouleau, je suis au bout de ma journée, j'en peux plus, j'ai mal partout, contente de moi parce que c'est propre, mais voilà, je suis fatiguée, il m'en reste encore 2 placards à nettoyer et je suis fatiguée et j'en peux plus. Et j'ai encore, donc j'ai plein de choses sur ma table, là, sur mon bar. J'ai mis plein de choses parce que j'ai vidé mes placards pour pouvoir les nettoyer. Et à un moment, je tape sur un sac de riz. Le sac de riz se vide dans mon placard. Et je me dis, merde, non. Et voilà, je tape sur un autre sac de riz, le sac de riz orange. Alors, en faire mes placards, ça me permettait aussi de faire un inventaire de ce qui me restait pour manger. Et je tape sur un autre sac de riz orange cette fois. Et j'avais donc posé, il y avait plein, tout ce qui était dans mon placard était là sur mon bar. Et j'avais posé un sac d'haricots rouges. Il y avait un sac d'haricots rouges qui lui n'était pas tombé. Mais j'étais tellement énervée, j'étais tellement fatiguée, tellement énervée, ça m'a tellement pris la tête. J'ai pris une poignée du sac d'haricots rouges. J'ai pris une poignée, je l'ai jeté dans mon placard en me disant... Et ben voilà, puisque c'est comme ça. Enfin bref, j'ai fait un peu ma vénère, quoi. Ouah, je suis énervée, je me vais jeter. Voilà. Et puis après, je me suis dit, bon, maintenant il faut que j'enlève. Donc j'ai enlevé ce qu'il y avait. Mon aspirateur ne marche plus depuis un petit moment. Donc, n'ayant plus d'aspirateur, il faut que je m'arrange. Ma pelle ne rentre pas dans mon placard. Donc, j'ai essayé de prendre un morceau de papier, un morceau de truc pour mettre. Et j'avais ça sur la table. Donc, je prends ça et je le mets. Et à un moment, je m'assois. J'avais ma planche, parmi d'autres choses, hein, j'avais plein de choses. Et donc, j'avais ça. Je me retrouve avec ça, j'avais encore plein de riz, plein de grains, mon placard enlevé, et je m'assois, et j'étais de l'autre côté de la table, et je m'assois, mais épuisée, et je regarde ce truc de riz là, tout était tombé comme ça, j'en avais marre, je ramassais, et donc je m'assois, mais j'étais désespérée, je prends ma planche comme ça, puis je cache, mais j'en avais marre, je voulais plus voir ce riz, je voulais plus. Au bout d'un moment, je le retourne, et j'étais désespérée, j'étais là, mais pourquoi, et je me posais plein de questions, j'étais là, pourquoi j'ai tout ça qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive à moi, je faisais mon Calimero en fait, hein. J'étais en plein mode Calimero, j'en ai marre, ça arrive qu'à moi, et pourquoi j'ai tous ces blocages, et pourquoi machin, et je pose des questions, et j'enlève, et là, je lis le riz, j'ai eu plein de messages. Il y a eu plein de messages qui me sont arrivés à moi, pour moi. Étant donné mon état de fatigue, ça ne m'a pas vraiment étonnée, puisque, comme je vous le disais, moi, mes rêves, je rêve éveillée, dû à ma maladie. Et là, étant donné mon état de fatigue, je me suis dit, ok, j'ai rêvé, je me suis apporté des réponses, est-ce que ces réponses sont bonnes ou pas, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un truc qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Au même moment,
il y a quelqu'un qui vient me parler sur Messenger, quelqu'un que je connais qui vient me parler sur Messenger, qui me raconte un peu sa petite vie et qui me dit ouais, bon, j'attends quelque chose, là, j'ai pas, c'est stressant, c'est angoissant. Et là, je me dis, on va essayer, j'essaye. Allez, j'essaye. Je lui dis pas, je lui dis rien, j'essaye. J'ai des messages. Je fais un Sakari. J'ai des messages qui au départ ne s'appelaient pas Sakari. Hein. Je lui fais et je lui dis que je lui ai dit, écoute, je t'ai tiré les cartes, voilà ce que ça me dit. Ok. Après, le soir, tout ça s'est passé. Le soir, j'ai 2 autres personnes qui viennent, qui me racontent leur petite vie, et puis ça, je leur dis rien, je leur fais leur petit truc, et je pose des questions, et il y a des réponses qui me viennent, il y a des messages qui me viennent. Et je leur dis, bah écoute, j'ai été tirer les cartes, voilà ce que ça me dit. Et je demande à mes guides, je leur dis, donnez-moi des réponses vite, parce que je veux savoir si je dis vrai, si ce sont des messages que vous m'envoyez, ou si j'en dis n'importe quoi, je ne veux pas leur dire n'importe quoi non plus. Donc, paf, j'envoie le premier, j'envoie le deuxième qui me dit oh, merci et tout, c'est gentil, et paf, elle a une réponse. À ce moment-là, je viens de lui rendre la réponse qu'elle a eue juste après. Je lui ai dit exactement la réponse qu'elle a eue juste après, cette personne. Et peu de temps après, j'ai appris effectivement que les personnes avaient eu leur réponse. Et là, je me dis, attends, il faut que je fasse quelque chose. J'ai été voir des personnes qui étaient venues me voir pour des cartes et je leur ai dit, voilà, est-ce que tu veux que je te fasse, enfin, je leur ai expliqué un peu la situation, sans vraiment expliquer, et puis est-ce que tu veux, c'est gratuit, c'est juste pour savoir si j'ai une bonne intuition ou pas. Et j'ai été voir des gens que je sais réfractaires à tout ce qui est tirage de cartes, à tout ce qui est voyance, à tout ce qui est que je sais réfractaire, et je leur ai dit voilà, c'est gratuit, est-ce que tu me permets, est-ce que et j'ai donné des réponses. À partir de là, c'est avéré que très vite j'ai eu des réponses que c'était vrai. Donc j'ai dit, j'en fais quoi de ça? J'en fais quoi? Ça fait bizarre parce que, alors déjà en sachant que quand j'ai fait ma chaîne YouTube, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne savaient pas que je tirais les cartes, qui ont dit que j'étais une sorcière, parce que je tirais les cartes. Donc je me suis dit là, ouais, bon, heureusement que je suis pas née à Salem dans une autre époque, parce que sinon le bûcher aurait été pour moi. Mais je fais quoi de ça? Je fais quoi de ça? Et du coup, je me suis lancée avec une appréhension parce que je ne savais pas ce que ça allait donner et je vois que ça parle à beaucoup d'entre vous, je vois que j'apporte des réponses et c'est complètement intuitif. C'est complètement intuitif. C'est vraiment des images qui me viennent, c'est des sons qui me viennent, alors ce qui est très marrant, c'est que il y a quelques mois de ça, j'avais dit que j'allais acheter des graines pour essayer de lire dedans. Et ça avait plus ou moins marché. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est donner un sens. Donner un sens, c'est-à-dire que telle graine, ça veut... Je commençais à marquer telle graine, ça veut dire ça. Pour donner un sens comme à une carte avec une explication à chaque fois que je voyais quelque chose. Et là, ça c'est parti, ça a foiré complètement, ça n'a pas marché complètement. Et dans tout ce que je faisais, en fait, on me disait oui, non. Oui, tous les messages que je recevais, vous savez, les petits messages à droite à gauche que je recevais, ça me disait oui, non. Alors je suis là, mais oui ou non, j'y suis ou j'y suis pas. Comme c'est comme, en fait, on voulait me dire, j'ai eu plusieurs messages qui me disaient oui, tu peux faire ça, mais prends un autre chemin. Non, tu le fais mal. Tu peux le faire, mais tu le fais mal. J'avais plein de petits messages qui me disaient continue, va plus loin. Va plus loin, cherche plus loin. Il y a un autre moyen. J'avais plein de petits messages comme ça. Et
Et voilà, donc voilà le Sakari, d'où ça m'est venu, d'où ça m'est venu, comment ça m'est venu. Alors si vous êtes encore là, alors chapeau, bravo, merci. C'est que mon histoire a été passionnante pour vous. Si vous êtes parti, ben, vous n'êtes plus là pour l'entendre. Mais si vous êtes encore là, j'ai envie de vous faire, un petit tirage juste pour vous, pour tous ceux qui ont été patients. Avec, non, je vais prendre 5 minutes. Je vais prendre 5 minutes, je vais me concentrer, souffler un peu et je reviens juste après parce que pour tous ceux qui ont été patients, je vous offre cette petite lecture de Sakari. Alors je ne savais pas du tout comment l'appeler d'ailleurs. Voilà, je me dis comment je l'appelle, voilà. Et puis c'est venu le Sakari. Je ne sais pas comment vous proposer ça et c'est venu le Sakari. Donc je prends 5 minutes, je souffle un peu et je reviens juste après pour vous faire, pour tous ceux qui étaient patients, tous ceux qui m'ont écouté, qui ont écouté mon histoire, qui ont trouvé mon histoire passionnante. Je vous offre ce petit Sakari, rien que pour vous, juste après. Alors, une dernière explication avant de commencer. Quand je fais le Sakari, quand je vous fais la lecture du Sakari, vous me voyez peut-être souvent, enfin moi je le vois quand je fais mon montage vidéo, regardez sur ma droite, j'ai un petit four sur ma droite et sur ma gauche j'ai mes fenêtres et un arbre là. Et l'arbre bien sûr dehors il bouge, ce qui fait refléter... Des fois ça m'appelle parce que je le vois dans mon petit four, dans la porte de mon petit four. J'ai aussi les rayons du soleil, enfin là il est tard donc il y a encore du soleil mais les rayons, voilà. J'ai aussi les rayons du soleil qui se reflètent, j'ai le riz qui se reflète dedans et des fois je manque d'aspiration et l'arbre il bouge et il m'appelle en fait. Il m'appelle donc, enfin il m'appelle, j'ai envie, ça m'appelle quoi, j'ai envie de regarder. Et souvent, soit ça relance, soit ça me redonne des messages, regarde le riz. Alors j'ai souvent mon portable qui est posé ici, et du coup ça se reflète sur le four, ça se reflète sur mon portable, et ça me donne, soit ça relance l'explication, soit ça me redonne d'autres messages, enfin voilà. Je suis sur le point de déménager, je déménage dans un ou deux, je déménage là, maintenant, tout de suite, je déménage. Et je ne sais pas du tout comment ça va être ensuite. Avant d'avoir un chez moi, je vais devoir me déplacer souvent, donc je vais essayer de faire au mieux pour faire des vidéos. Je ne sais pas comment ça va le faire parce que je trouve j'aime mon four, sur le coup je suis amoureuse de mon four, je suis amoureuse de cet arbre, de ce soleil qui traverse, qui fait une espèce de traversée, qui me lance des messages, voilà pourquoi je regarde souvent à droite. Je commence. Donc un message pour tous ceux qui ont été patients, qui ont trouvé ma vidéo passionnante, qui ont eu envie d'écouter mon histoire, de savoir d'où venait le Sakari, comment ça m'était venu, ce que c'était le Sakari, un message pour tous ces gens. C'est un message intemporel, c'est pour tous les gens qui regarderont la vidéo, les explications, et c'est intemporel. C'est au moment où ils regarderont cette vidéo. Vous avez besoin d'ancrage. Toi, la personne qui me regarde et qui m'a regardé depuis le début, tu as besoin d'ancrage. Tu as besoin d'ancrage sauf que tu es dans un labyrinthe. Tu ne sais pas comment faire, comment te diriger vers quelque chose qui pourrait
t'emmener de la stabilité, t'emmener plus de joie, plus d'abondance. Tu sais pas comment t'y diriger. Tu sais qu'il y a un moyen de t'y diriger, mais tu ne sais pas quel chemin prendre pour t'y diriger. C'est quelque chose qui te tient à cœur, c'est soit un amoureux, une amoureuse, soit quelque chose, un projet, quelque chose qui te tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Pourtant tu vas vers ce désir, tu vas vers cette personne et tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance dessus. Ne t'inquiète pas de cette lenteur, ne t'inquiète pas du fait que ça prenne du temps, parce que ça t'oblige à te pencher sur... à te pencher dessus, ça t'oblige à regarder au fond de toi, à aller chercher ce qu'il y a au fond de toi pour t'emmener ce qui a le mieux pour toi. Ce qui a le mieux pour toi, tu as besoin de t'apprendre, tu as besoin de te connaître, tu as besoin d'aller chercher dans les profondeurs pour t'apporter ce qu'il y a de mieux, pour que la vie t'apporte ce qu'il y a de mieux au moment où tu en as le plus besoin. Tu penses en avoir besoin maintenant, tout de suite, mais tu as des choses à apprendre, tu as des choses, tu dois encore travailler sur toi. Et toute cette lenteur te fait travailler sur toi. Tu vas être bientôt prêt, bientôt prête à prendre ce nouveau départ. Tu vas prendre un nouveau départ qui va t'emmener loin, même si c'est lent, ça va t'emmener loin. Ça va te permettre d'avoir quelque chose de durable et de couper sur des choses qui ne sont plus bonnes pour toi, de couper sur des situations qui sont plus bonnes pour toi, de couper sur des façons de penser, sur des façons de faire, sur des façons de voir les choses. Il y a quelque chose qui va se couper pour aller vers du nouveau, vers du renouveau, quelque chose qui va être bon et durable pour toi. Ok, tu as eu peut-être tu as éprouvé beaucoup de colère, beaucoup de peine, beaucoup d'injustice. Tu as trouvé que ce qui t'arrivait c'était injuste et tu vas trouver une clé, tu vas trouver un moyen de t'en sortir, de sortir toute cette colère, de toute cette injustice, de toute cette attente, de toute cette... tout ce qui était lourd pour toi, tu vas trouver le moyen d'éclore. C'est fini. Et ben voilà, et ben je vous dis merci, merci, merci d'avoir écouté ma vidéo, c'est que ça vous a intéressé. Et je vous dis à bientôt.